Voilà. Un peu plus long pour avoir le temps de lire tout ce que tu avais écrit, Maxime. Non, mais c'est la faute à François Ruffin, ça. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis pour qu'on soit en règle avec nos devoirs, nos devoirs légaux. Ouais, tout à fait. Qui nous attend. Est-ce que je peux, avant de commencer, peut-être expliquer rapidement le principe de la chronique, comment ça a été pensé. En fait, c'est vrai qu'on s'était dit enfin, c'est important de militer, de parler politique, mais des fois c'est aussi important de tout simplement de se faire plaisir et chanter, danser, c'est important. Et je trouve qu'on a un patrimoine culturel à gauche qui est immense à ce niveau-là. On a beaucoup de chansons de gauche qui sont pas qui parlent de sujets, qui peuvent parler de sujets sérieux, mais parfois aussi sur des airs assez entraînants. Et donc voilà, l'idée ici, c'est un petit peu de faire découvrir ce patrimoine. Ce serait peut-être donc là aujourd'hui c'est moi qui couvre la danse, on peut le dire, mais ce serait peut-être aussi bien que les fois d'après, il y ait voilà, différentes personnes viennent faire découvrir leur culture de gauche, peut-être. Voilà. Ah, Mathias, si tu ouvrais ton micro, ce serait parfait. Je lance la petite musique. Allez, c'est parti. Stop. Ah mince. Stop. Bon, c'est raté. Hein. Bon, alors pour cette première chronique, on traverse l'Atlantique pour aller au Québec, où je vous fais découvrir aujourd'hui Le gars de la compagnie, une chanson du groupe Les Cowboys Fringants, sortie en 2000 sur l'album Motel Capri, le premier album de référence du groupe. Alors avant de parler de la chanson en tant que telle et pourquoi elle nous intéresse, une petite présentation du groupe Les Cowboys Fringants. Alors c'est un groupe formé à la fin des années 90 et créé par le guitariste et principal auteur-compositeur Jean-François Posé ainsi que le chanteur Karl Tremblay. Les rejoindront rapidement la violoniste Marianne Clépine et le bassiste Jérôme Duprat, ce dernier étant également biologiste, ce qui ne sera pas sans influence sur les orientations écolo du groupe. Les Cowboys Fringants, c'est un groupe québécois bien affirmé qui milite d'ailleurs pour le Québec libre, comme il l'exprime dans la chanson En Berne, qui dresse un tableau peu enthousiasmant du Québec moderne. Si t'es pas content de ce pays, tu dois être le PDG d'une compagnie, disent-ils dans la chanson. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon âme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons. Va falloir revoir la technique là. Alors le chanteur du groupe, Karl Tremblay, c'est plus qu'un chanteur, c'est un conteur d'histoire et même de l'histoire, ou plutôt d'une histoire du Canada un peu différente de l'histoire officielle. Alors pour les histoires, on pense à des chansons comme Joyeux Calvaire ou Marie-Lou, qui racontent la vie pas toujours rose d'une mère de 3 enfants, femme de ménage dans un motel, ou encore à La Reine, une chanson sur une femme qui dédie sa vie aux plus démunis. Dans Shooter, enfin, il nous fait vivre la fermeture d'une usine au travers des yeux des nouveaux chômeurs. Musique. Pour les nouveaux chômeurs, Shooter pour les bons travailleurs, Shooter apporte toute la bouteille qu'on se taille. Nous à boire 5-6 mois à soir, on a les idées noires. Alors pour la partie historique, on citera Histoire de pêche, sur la disparition du poisson en Gaspésie, du fait de la pêche intensive, ou le titre Plus rien, qui raconte ni plus ni moins que la fin de l'histoire humaine. Tu l'as ? Il faut mettre ton micro, je crois. Ouais, il faut peut-être te Ne mettre. reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Alors, Le gars de la compagnie, la chanson qui fait plus précisément l'objet de cette chronique, donc, fait partie de ces titres qui révèlent la face sombre de l'histoire canadienne. Et pourtant, la chanson s'ouvre, comme souvent, sur l'air entraînant de la violoniste Marie-Annick Lépine. Alors, Le gars de la compagnie, c'est une chanson inspirée du film documentaire de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999, L'erreur boréale, un pamphlet qui dénonce la destruction du patrimoine forestier par les coupes à blanc pour satisfaire les besoins de l'industrialisation. La chanson est assez redoutable de simplicité, avec un refrain musical et 4 courts couplets qui évoquent chacun un acteur. Alors, premier acteur, les travailleurs, mis en concurrence pour aller chercher la ressource et payés au plus bas prix. Au début du XXe siècle, chaque automne, une armée de jobbers envahit la forêt. Contraints de passer l'hiver dans des camps, ils sont payés au rendement individuel pour exercer ce qui est qualifié dans le documentaire de « métier le plus dur peut-être de l'histoire humaine », pour un salaire sans aucune mesure avec l'effort déployé. Deuxième acteur, les Américains. Au début du XXe siècle, on a besoin de plus en plus de papier et l'épinette, présente au Québec, se prête parfaitement à la production en grande quantité. Mais le Canada manque d'argent et les Américains flairent la bonne affaire. En position de faiblesse, le gouvernement leur accorde des concessions sur les forêts du Québec, soit une cession sans contrepartie. Les Américains, flairant la bonne affaire, sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous on vous donne la forêt. Troisième acteur, le gouvernement canadien, qui devant l'impitoyable destruction de la ressource dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, impose une petite taxe sur chaque arbre coupé et émet des permis, faisant naître une clique appelée les barons de la forêt. Il fait ainsi dépendre ses ressources de la coupe du bois. Alors que la demande s'accroît et que les coûts augmentent à mesure qu'on s'éloigne des rivières, au début des années 1970, le gouvernement abolit les concessions, qu'il remplace par une forme de piège généralisé pour faire récolter plus de bois. Il étend la coupe au nord et pendant 15 ans, la forêt québécoise est pillée par des machines qui ne peuvent pratiquer que la coupe à blanc, soit l'abattage de la totalité des arbres des terres exploitées. Comme on veut que ce soit de l'épinette qui repousse immédiatement, mais que la nature l'entend autrement, on va lui forcer la main par tous les moyens, avec par ailleurs un volume de coupe plus important que ce que la forêt peut donner. Et enfin, quatrième acteur, les Amérindiens, qui ont vu leur territoire de trappe pillé par les compagnies forestières, qui, devant l'horreur, ont tenté de discuter et d'expliquer ce qu'ils constataient au travers du comportement des animaux, mais n'ont récolté que moqueries et insultes. Après leur avoir dit de rentrer chez eux, le gars de la compagnie, satisfait et même peut-être un peu étonné que tout soit si facile pour lui, nous gratifie de cette belle réflexion en se demandant « C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres ?» Et le gars de la compagnie rit dans sa barre. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Et le gars de la compagnie rit dans sa barre. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Donc là, si le mot n'est pas prononcé, la chanson fait clairement le lien entre le principe d'accumulation sans fin du capitalisme et la destruction de la nature. Je vous recommande donc vivement de l'écouter en entier, avec toute l'œuvre des Cowboys Fringants, par toutes les voies légales dont vous disposez bien sûr, et de ne pas hésiter à soutenir la fondation Cowboys Fringants, dont les 3 missions sont la réduction de l'impact du groupe musical sur l'environnement, la protection des territoires à haute valeur écologique et la recherche scientifique. Je vous conseille aussi évidemment le film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999. Et voilà. Alors Mathias, encore une fois, le micro allumé, c'est beaucoup mieux. C'est vrai, ça marche pas avec le micro éteint? C'est étonnant. Ah, super, ça. Maintenant, on va tous aller l'écouter soi-même de façon légale sur les liens. Je ne sais pas si toi, tu peux mettre le lien sur le chat. Parce que moi, j'arrive pas à... Le lien de la fondation? Ouais. Ouais, je pense que je l'ai. Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. Je mets sur le chat. Et sinon, oui, les chansons, allez acheter les albums. Mais de toute façon, le groupe a mis tous ses clips sur YouTube. On en trouve sur... Ouais, voilà, on trouve sur YouTube, je pense, non? Et après, si on veut acheter, encore mieux. Hein. Oui. Cowboys Fringants. Les Cowboys Fringants. Merci beaucoup, Maxime, pour cette évasion musicale. Franchement,
Enfin, je connaissais déjà le groupe un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein. Enfin, c'est vraiment lié aussi à l'histoire du Québec, et c'est vrai que nous, on connaît pas forcément toute cette histoire-là, et ça permet aussi de faire connaître les thèmes de ce groupe et du Québec en général vers d'autres contrées francophones. Donc voilà. Exactement.